Bonjour mes amis poissons, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 septembre 2025. Alors, j'ai commencé avec le tarot, c'est très beau. Donc là, on me dit qu'on vous pousse vers le haut. On me dit que vous avez un regain de confiance en vous parce que vous acceptez tous les défis et une reconnaissance de quelqu'un par rapport à vous. D'accord? Les choses deviennent beaucoup plus fluides pour vous. Les pièces s'emboîtent. Les pièces s'emboîtent. C'est comme si vous avez terminé un puzzle. D'accord? Là, vous avez le grand pouvoir avec vous. Vous reprenez confiance en vous et vous reprenez surtout votre grande puissance. Et on me dit que vous allez partir sur une nouvelle direction. Waouh! La nouvelle direction, c'est la prospérité. C'est un équilibre, c'est une zen attitude, c'est une expression de remercier tout le monde ou de remercier là-haut, d'accord, qui vous amènera sur un grand succès spirituel ou abondance financière, c'est possible aussi. En tout cas, tout ça va vous amener sur un énorme enthousiasme, d'accord, avec de nouvelles sources d'inspiration. On parle de beaucoup de partage, on parle de réponses positives. Vous avez une question, la réponse, elle est positive. On me dit que la nouvelle conscience en vous vous amène sur beaucoup plus de sensibilité. Et maintenant, vous comprenez qu'il faut avoir aussi un comportement correct afin de passer à l'action. De toute façon, vous avancez. Et en avançant, parce que peut-être que vous étiez coincé dans quelque chose, vous allez découvrir que même les choses les plus petites, les choses que vous ne voyez pas, maintenant vous allez les voir. D'accord? La beauté de ce qui est petit. Vous saviez qu'à un moment donné, vous partirez sur une transformation, mais vous ne saviez pas quand. Ben, la transformation se fait durant ces 15 derniers jours de septembre. Parce que vous portez plus d'attention aux choses, aux personnes. Et surtout par rapport à une union ou par rapport aux professionnels. Ça peut être les deux. Vous êtes beaucoup plus dans la solidarité. Et vous participez à énormément de choses. Ok. On met ça. Allez, on va partir sur le tarot akashique pour vous, mes amis poissons, du 15 au 30. Waouh! Ah ben, franchement, au secours. Ça a été compliqué pour vous, hein? Ben oui, mais ça l'est plus. Alors, peut-être que vous allez demander l'assistance à vos guides pour aller chercher une concrétisation de vos rêves, d'accord? Peut-être que vous avez compris certaines choses, peut-être que vous avez été éclairé par des défunts, d'accord? En tout cas, le résultat, il est positif. Vos défunts sont là, vos anges sont là et vos guides sont là. On dit, écoutez-vous, on parle d'un éveil sur une nouvelle compréhension des choses. Waouh, c'est magnifique. Parce que vous avez compris qu'il y a des choses que vous ne pouviez plus tolérer. Ça a été une nouvelle prise de conscience. Et vous saviez que vous méritiez autre chose. Et c'est pour ça que vous avez fermé des portes et ouvert d'autres portes. C'est comme si à un moment donné, peut-être que ça remonte à 1 an, 6 mois, je ne sais pas, vous étiez comme en burn-out. Vous ne saviez pas bien. Et là, ça y est, vous avez compris comment le monde fonctionnait ou comment votre situation fonctionnait. D'accord? Donc là, ok, on a les défunts, on a les anges, on a les guides, et maintenant on a les maîtres ascensionnés. D'accord? Qui vous ont aidé à chercher une vérité, une réalité, afin de pouvoir analyser les choses beaucoup plus en profondeur. Peut-être que vous survoliez les choses. Vous survoliez les choses. Là, il y a beaucoup plus de clarté. Et on a encore les défunts. Il y a beaucoup de défunts autour de vous. En plus, vous avez énormément de connaissances. Hein. On vous guide sur ces connaissances. Hein. Ben oui. Je vous l'ai dit parce qu'à un moment donné, vous étiez en combat à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur de vous aussi. Vous avez essayé de reprendre votre équipe, mais ça a été compliqué. Alors peut-être que c'était 8 mois en arrière. C'est possible. D'accord? Parce qu'à un moment donné, il y a eu une chute soudaine. Quelque chose qui vous a fait peur. D'accord? Il fallait redresser la barre du bateau, là. Donc, nous avons les anges, les guides, les défunts, les maîtres ascensionnés. Et là, nous avons qui? Michael. La totale. Vous me faites la totale.
vous avez réussi à guérir. Vous avez été accompagné. Michael vous a soutenu pendant tout ce processus qui a été long mais nécessaire. Et à un moment donné, les maîtres ascensionnés, tout cela, tout ce que je viens de dire, vous ont apporté et mis en lumière vos problématiques afin que vous sortiez de la négativité et vous repreniez votre positivité. Parce que là, vous avez repris réellement un équilibre après avoir compris énormément de choses. Vous avez dû barrer aussi énormément de choses pour vous mettre pour mettre de l'avant. Pour vous mettre en avant, pardon. Pour vous mettre en avant. Ok? Et tout ça vous amène sur quoi? Sur un énorme bonheur, un énorme succès. Vous êtes beaucoup plus sensible, vous réfléchissez beaucoup plus. Vous êtes plus au service des autres. Et pour certains ou certaines, vous avez retrouvé l'amour de votre vie. Peut-être qu'il y a des bisbis dans votre couple. Ou alors, pour certains ou certaines, tout ça vous amène un nouvel amour. Va vous amener un nouvel amour. Vous avez fait un magnifique travail et en plus, c'est merveilleux. Votre tirage est très beau. En tout cas, pour l'instant. Allez, on va prendre demander à vos guides. L'oracle, demander à vos guides. On y va pour mes amis poissons du 15 au 30 septembre 2025. Ah, vous étiez en colère après vous-même, hein? Ah, puis pas qu'après vous-même. Vous étiez en colère après beaucoup de monde, beaucoup de personnes. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il fallait faire le vide par le vide. Hein. Oui. Parce que vous avez eu besoin de faire le vide par le vide parce que pour vous, il fallait guérir d'une situation par rapport à une perte de quelque chose. Mais on vous a tendu les bras afin que vous retrouviez confiance en vous et vous repreniez l'espoir. Une carte par une carte. Afin d'aller réellement sur vos vraies priorités. C'était important de prendre ce nouveau chemin. Il était temps de laisser un fardeau derrière vous. Il était temps de comprendre certaines choses. De toute façon, vous n'étiez pas dans le déni, vous n'étiez pas dans le doute. Hein. Vous saviez qu'il y avait un travail à faire sur vous. Peut-être aussi que il y a quelqu'un de votre famille qui vous a aidé à vous réparer aussi. Alors, on parle d'une personne plus âgée que vous, ça c'est clair. On parle d'un maître enseignant quand même, pour retrouver un esprit sain. Peut-être qu'il fallait fallait remettre les pendules à l'heure, voilà ce qu'on dit, afin de reprendre votre force de vie. Afin de pouvoir enfin acter de nouvelles choses dans votre vie, afin de pouvoir enfin prendre des risques, afin de sortir de votre épuisement moral et physique. Vous n'êtes plus fatigué là. Non, là vous êtes rempli d'énergie à fond. Hein. Ben oui, regardez, vous êtes rempli d'énergie à fond parce que vous partez sur une nouvelle vie. Vous actez quelque chose de nouveau. Il n'y a même plus d'ajustement à faire. Alléluia. Alors vous étiez en restriction de votre mental. Et si vous étiez en restriction à ce moment-là, par rapport à ce que je parle, c'est que vous brassiez du vent. Vous ne saviez pas quoi faire. Mais là, votre petite intuition, elle est revenue. En vous disant, il est temps que j'agisse. Il est temps que je prenne ma vie en main afin que j'acte mon futur. Je ne peux pas rester sur le passé ou sur le présent. Il faut que j'aille de l'avant. Afin de reprendre sur son équilibre. Il n'y a pas du prix, il n'y a pas de tromperie, il n'y a rien. Pour reprendre votre vie en main au niveau financier, professionnel et sentimental. Et c'est ce que vous faites, parce que vous avez repris réellement un ancrage. Pourquoi? Parce que vous avez enfin retrouvé l'estime de vous-même. Il y a une vérité que vous attendiez à l'intérieur de vous. Parce que vous étiez en conflit à l'intérieur de vous. Trop en conflit. Et tout ça vous a ennuyé, vous a frustré. Et maintenant, vous allez pouvoir enfin célébrer votre joie de vivre.
Ça y est, vous avez éteint quelque chose. Vous avez éteint quelque chose, je sais pas comment on dit ça. Vous avez éteint quelque chose. Vous avez laissé des choses derrière vous. Vos pensées négatives, toute votre colère, toute votre violence à l'intérieur de vous, toute votre compétition, les conflits à l'intérieur de vous. Vous avez tout lâché. C'est fini, c'est mort. Ça n'existe plus. C'est pour ça que vous avez éteint les choses. D'accord? Et là, vous reprenez un amour inconditionnel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a brûlé si vous avez éteint les flammes. Et peut-être que aussi, il était temps d'éteindre les flammes pour comprendre certaines choses. Parce qu'il y a une personne qui vous privait de plein de choses alors que vous l'appréciez, cette personne. Ben oui. Il y a eu une... Comment on va dire? Il y a eu des grains de sable dans une machine. Il y a eu un engrenage qui a pu marcher. Il y a eu un engrenage qui est tombé en panne. Et bizarrement, l'engrenage se remet en place parce que vous avez compris peut-être comment fonctionnaient les autres ou l'autre, il ou elle. Et là, ça y est, vous reprenez les commandes de votre vie. Cas de travail, excellent. Cas de travail. Après, on vous y aide. Hein. Voilà, on va s'arrêter de regarder. Leadership, plaisir de la vie, le cadeau arrive. Là, vous étiez en pleine souffrance. Et vous vous cachez dans l'ombre. Ça y est, maintenant, vous vous cachez plus dans l'ombre. Vous sortez. Parce que vous avez repris un esprit sain. Vous n'êtes plus du tout seul. Parce que la solitude est à l'envers. Vous arrêtez d'analyser les choses. Vous savez pertinemment que vous avez des dons à l'intérieur de vous. Ça y est, comment ça va se passer. Vous aviez rêvé. Mais avant que tout se passe comme vous souhaitiez, il a fallu prendre une pause, réfléchir et vous poser les bonnes questions afin d'avoir enfin la révélation. Magique, 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 magique. Allez, on va partir avec l'oracle quantique. On y va. Oh. Alors, on parle d'un soutien. Quelqu'un vous soutient, on parle d'une aide précieuse. Ça peut être pour un changement professionnel. Ça peut être quelqu'un qui vous soutient au niveau d'un avocat, d'un banquier, d'un notaire, d'un ami ou d'une amie aussi, tout simplement. On parle de lien humain. Hein. Oh ben là, c'est le vaste univers. La conscience divine arrive. Il y a quelqu'un qui va vous aider. C'est pas plus clair. Vous allez enfin reprendre votre énergie. Vous allez faire place au renouveau. Et vous franchissez un nouveau cap merveilleux. Reconnaissance et célébration. Hein. Avec la coupe, hein, quand même. Oui, mais c'est normal, vous avez fait tellement de travail sur vous-même. Parce que là, à un moment donné, vous étiez complètement dans la contradiction. Je veux, je ne veux pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Je parle avec mon cœur, mais ma tête me dit autre chose. Vous étiez complètement dans la contradiction. Maintenant, vous n'y êtes plus. Vous n'êtes plus du tout. Et ça va un tirage de fou. Hein. Vous avez manifesté. Votre intuition, elle est bien là. Et là, tout à l'heure, on avait les maîtres ascensionnés. On avait qui? On avait Hilarion. Bon, on avait Hilarion tout à l'heure. On avait Michael. Les défunts, les anges, les guides. Et là, nous avons qui? Les maîtres ascensionnés. Jésus, Bouddha, Hilarion. Hilarion ressort d'ailleurs. Et Saint-Germain. C'est eux qui sont venus vous apporter vos réponses. Pourquoi? Parce que dans votre tête, ça n'allait pas du tout. Vous vous sentiez victime de quelque chose. À un moment donné, vous avez dû bloquer le temps pour pouvoir décrocher quelque chose. Vous vous sentiez lié, mais lié pas dans le bon, lié dans le mal. Ça n'allait pas. Et là, vous pouvez enfin retrouver votre plein pouvoir. Moi, je pense que pour certains ou certaines, oui, ça c'est sûr et certain, pour certains ou certaines, tout ça s'est amélioré au mois de juillet, en fonction, si vous avez déjà écouté vos vidéos du mois de juillet. Ouais. Là, maintenant, vous êtes rempli d'une tendre énergie. Vous reprenez votre pouvoir et votre force ici et maintenant. Vous reprenez votre gaieté, vous vous amusez au quotidien. Vous sortez, ça vous fait énormément de bien. Alors qu'avant, vous vous cachiez derrière un masque.
Pourquoi on me dit que vous reproduisiez quelque chose? Qu'est-ce que vous reproduisiez à ce moment-là par rapport à ce masque? Je ne sais pas. Peut-être que c'est vous qui vous cachez toute seule. Hein. Et peut-être que vous reproduisez des choses du passé avec quelqu'un d'autre ou par rapport à vos parents ou grands-parents, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un problème transgénérationnel là-dedans. Parce que là, sincèrement, au mois d'août, vous êtes découverte. Hein. Découverte ou découvert. Et il y a eu un développement, des choses inattendues qui sont arrivées, qui vous ont fait un énorme plaisir, quoi. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, vous étiez prêts à tourner le dos à quelqu'un. De couper ces liens, parce que vous vouliez aller plus haut, plus loin. Pour certains ou certaines, vous étiez prêts à faire une séparation. Parce que vous pensiez que vous méritiez mieux. Parce que vous aviez des vraies valeurs, l'autre pas. Mais peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui nous vous aidait. Après, déjà, on a tous les guides, hein, à foison. Mais peut-être qu'il fallait aussi que vous soyez authentique avec ce que vous vouliez. Hein, sachant que vous oscillez. Peut-être qu'il fallait être authentique avec vous-même. D'accord? Je pense que vous avez repris une conscience différente d'avant. Et c'est pour ça que là, vous partez sur un nouveau cycle. Vous partez sur un nouveau commencement. Il y a un renouveau. Vous redébutez quelque chose de grand, de beau. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, on va aller avec l'oracle des miroirs. Les projets. Tiens donc. Alors pour certains ou certaines, ça fait longtemps peut-être que vous avez un projet de faire un enfant, pour ceux qui peuvent bien sûr, hein, en fonction de votre âge, en fonction de tout, hein, et qu'ils veulent surtout aussi. Donc on parlera que de ça pour l'instant. Mais vous saviez pas trop où vous alliez. Donc le projet c'était de faire un enfant, mais vous ne saviez pas trop où vous alliez. Mais avec tout ça, ça aurait été un super cadeau pour vous. Mais là, vous avez bien compris que c'était pas le bon moment. Parce que là, il fallait travailler. Hein, puis ou peut-être vous réparer aussi. Ouais, vous n'étiez pas tranquille. Ou l'autre personne à côté de vous n'était pas tranquille. La personne bloquait les choses aussi. Hein. Malgré qu'il n'y avait pas de trahison. C'est pas parce que cette personne ne voulait pas d'enfant. Parce que ça a impacté des disputes, des communications. Peut-être que l'autre personne n'arrivait pas à se projeter. Il y a un problème dans le passé. Ouais, ouais. C'est comme s'il n'y avait plus d'amour quelque part. Et vous avez rêvé de reprendre votre joie de vivre. Ben, votre joie de vivre, vous la reprenez là. Hein, parce qu'on parle, ben voilà, tout le monde dans le meilleur des mondes, on va dire ça comme ça. Ok, après, un autre message. Alors que si c'est pas pour vous, c'est pour un de vos enfants, on est d'accord. Hein. Après, on me dit, vous avez lâché prise, vous avez pris la distance, vous ne vous culpabilisez plus par rapport à un homme ou par rapport à une femme, ou vous êtes retrouvé en triangulaire, mais là, vous reprenez votre stabilité émotionnelle et physique, vous ne faites plus de compromis, il n'y aura pas de retour positif, c'était une fatalité. Donc, vous voyez, on parle de deux choses complètement différentes dans le même tirage. Vous avez compris? Il y en a qui voulaient un bébé, voilà, et qu'on laissait tomber parce que l'autre n'en voulait pas, parce que c'était pas le bon moment, et puis donc vous allez repartir sur le travail. Et le deuxième message, c'est vous lâchez prise. On ne vous culpabilise pas, rien à voir avec le premier message. Hein. Vous êtes retrouvé en triangulaire, tout ça vous a mis dans l'instabilité, vous reprenez votre stabilité, vous ne faites plus de compromis, vous ne reviendrez pas en arrière, c'était une fatalité, c'était une obligation de comprendre peut-être que vous étiez en triangulaire à un moment donné. Deuxième message, on va faire un troisième. On va voir que ça va unir les deux. Ça peut peut-être réunir les deux messages. La maison, le foyer. Ben voilà. Le foyer, l'échec. C'était l'échec dans un foyer. Il a fallu du temps. Il faut encore du temps pour signer un contrat.
Non, il y a un retour. Il y a un retour à un contrat. Il y a un retour à un contrat administratif, là. Ouais, ça a pris du retard. Hein. Bon, pour certains ou certaines, vous n'étiez pas bien. Pour X raison, dans votre foyer, c'était l'échec, il a fallu du temps. Et là, il y a un retour à une signature administrative. Ça a pris du retard, mais la signature se fait. Tout simplement, pourquoi elle se fait? Parce que c'est la renaissance pour vous par rapport à un nouveau foyer. Et vous allez pouvoir enfin vous déplacer et lâcher prise. Il va bien y avoir un rendez-vous ce mois-ci. Et on me dit que il va y avoir une correspondance par Internet aussi. Hein. Peut-être que c'est un ami du bouche à oreille qui va vous trouver quelque chose. Pour certains ou certaines, peut-être que tout simplement, il y a un ami ou une amie qui va vous aider suite à une séparation. Parce que vous étiez en échec dans votre foyer. En tout cas, suite à cette séparation, vous allez prendre une décision. Par contre, il n'y a pas du tout de problème de santé là. À part quand vous n'étiez pas bien, hein, mais là, ça n'a rien à voir. Donc, là, il n'y a pas de problème de santé. Vous allez pouvoir enfin arrêter cette distance et vous séparer de beaucoup de choses qui vous pompaient votre énergie. D'accord? Ça peut être des parents, hein. Je sais pas. Frère, soeur, je sais pas. En tout cas, on me parle de quelque chose qui est magique. La roue tourne enfin pour vous. Vous allez partir enfin sur un grand changement. Ce changement vous apporte la chance parce que vous avez tout fait pour. Malgré les accusations au niveau de la famille, le verdict, c'est je ferme la porte, t'es pas d'accord avec moi. Et du coup, ma porte elle est clôturée, donc je vais mettre dans ma bulle. Dans ma bulle. D'accord? En gros, c'est ça. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Allez, on va voir le sentimental. Il y a des couples qui vont très très bien après avoir vécu des trucs pas bonnes. Il y a des couples qui se séparent aussi. Et il y a des triangulaires, donc j'ai déjà répondu à tout. Donc là, c'est juste petit cadeau de fin. Allez, pour mes amis poissons, du 15 au 30 septembre. Évolution. Ah, on doit faire un choix. On doit prendre une décision pour une évolution dans un couple. Par rapport à un projet, par rapport à une grossesse, par rapport à un déménagement. Je viens de tout vous dire en 3 messages, c'est hallucinant. Ok. Waouh, elle a volé la carte. Ouais, pour fonder une famille. Mais là, il y a eu un changement brutal, une accélération rapide. À l'automne, ben, on va y arriver, hein. Parce que c'est parti le 21 septembre, l'automne. Et bien là, on parle, attendez, on parle d'une évolution, un choix, une décision à prendre pour un projet, un déménagement, une grossesse, faire une famille, une accélération, un changement rapide à l'automne, attraction, alchimie, magnétisme. Oh. Non. Ah, non, attendez, je vais vous dire non pourquoi. Non, c'est parce que, je vous dis, le bébé, il n'est pas pour maintenant. Hein, pour certains ou certaines, non, il n'est pas pour maintenant. Hein, parce que déjà, vous avez besoin de retrouver une stabilité, un équilibre ensemble. Ça va être très important. D'accord? Parce que du coup, vous avez retrouvé votre alchimie. Il n'est pas question de déménager tout de suite pour certains ou certaines, ou de faire un bébé. Hein? Bon, ça c'est acté. Après. Pour certains ou certaines, vous êtes fait des illusions, hein. Des fausses croyances. Hein. Vous pensiez toujours répéter les mêmes schémas, mais non. C'est peut-être que tout simplement, vous n'étiez pas bien dans votre tête, parce que vous étiez dans la routine, l'assiette, les habitudes de votre couple. Hein. D'accord? C'est sûr et certain, hein. Je ne vais pas vous le cacher. D'accord? Mais là, je ne sais pas ce qui se passe entre vous, hein, pour ceux qui vont très bien et qui ont été très mal. Parce que là, on parle d'un succès, d'un épanouissement. Hein. Et d'une réussite totale. Hein. Ok, on enlève tout ça. D'ailleurs, on va faire un autre message. Voilà. La relation charnelle. Love you, amour véritable. Officialisation. Échange. Ok, c'est pas ce délire. Oh, ok. Alors, écoutez bien. Vous mettrez ça à votre sauce. Parce que là, il y a trop de choses dans ma tête, je ne peux pas décortiquer tout ce qu'on me dit. Donc, on parle d'une relation charnelle qui vous a amené sur l'amour véritable et la sincérité. Je parle de vous.
Ok? Tout ça pour avoir un engagement. On dit qu'il y a eu des échanges, d'accord, entre vous. Moi, je pense que... Moi, ce que je pense en vrai, je vais directement vous le dire parce que ça va pas du tout parce qu'on me redit des choses dans ma tête. Vous avez une relation charnelle avec quelqu'un. Pour vous, c'est l'amour véritable. Vous ne vouliez plus que cette relation soit éphémère ou secrète, d'accord? Donc peut-être qu'à un moment donné, il s'est passé crac crac boum boum, ok? Vous êtes tombé folle ou fou amoureux de cette personne. Vous vouliez officialiser officialiser avec vos amis. Voilà, je vous montre quelqu'un, voilà, juste ça. Je ne demande pas de vous marier, hein, d'accord? Et il y a une reprise de contact parce qu'il y a peut-être comme un silence radio, ok? Mais qui pensait à quelqu'un d'autre? La triangulaire, il y a quelqu'un qui pensait à quelqu'un d'autre. Et du coup, ben, ça l'a pas fait parce que ça a été tromperie, manipulation et trahison. Il y a quelqu'un qui pensait à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui pensait à quelqu'un d'autre en pensant que c'était vraiment son âme sœur. Et peut-être que ces personnes se sont connues avant vous. Donc, il y a eu une réconciliation et un pardon. Et donc, vous, ça vous a mis dans la tristesse, la mal-être et dans la peine. Ok? Et du coup, là, faites une pause. Moment de recul, break. Allez, on va faire un dernier message. Je pense que vous en avez assez. Bon, pour certains ou certaines, vous êtes dans la dépendance affective par rapport à un homme ou par rapport à une femme. On me dit que vous devez vous détacher et lâcher prise par rapport à cette dépendance affective. D'accord? Ouais. En plus, peut-être que vous êtes énormément jaloux ou jalouse. Vous manquez de confiance en vous. Donc, la dépendance affective avec la jalousie, le manque de confiance en vous, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui, on va dire, qui est gentil avec vous, vous pensez que c'est une relation ambiguë. Et non, l'amitié reste une amitié. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Donc, détachez-vous et lâchez prise par rapport à la dépendance affective et le manque de confiance en vous. Vous savez très bien que je fais ce genre de soins. Hein, estime de soi, confiance en soi. Et après, bon, quand je vous envoie le message automatique, vous avez tout. Hein. Bon, on va s'arrêter là. D'accord? Je vous souhaite un bon samedi parce qu'on est samedi. Et je vais pouvoir enfin me poser à 5 h de l'après-midi. Je vous embrasse. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Et sinon, je vous souhaite un très bon week-end. Enfin, bonne fin de week-end, on va dire ça comme ça. Je vous embrasse. Bye bye.